Que s'est-il passé? Que s'est-il passé entre le match contre les Pumas la semaine dernière et le match d'hier soir contre le Rayo Vallecano? Après le trophée Gamper qu'on a gagné 6-0, tous les supporters disaient on va gagner la Ligue des Champions, on va gagner tout le monde, ramenez-nous le Bayern, ramenez-nous le City, Liverpool, on va les déchirer. Il suffit d'un match nul les gars, pour le premier match de Liga, il suffit d'un match nul pour que tout s'effondre. Tous les supporters d'un coup remettent tout en question. Dans cette vidéo, je vais être dur les amis. Je vais être dur, pas avec l'équipe, mais avec les supporters. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Alors là, j'ai mis une petite chemise, les gars. Je me suis dit, je vais me mettre en détente tranquille. On est dimanche, on va essayer de détendre un peu les gens parce que visiblement, tout le monde a l'air beaucoup tendu après le match d'hier. Bref, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, pour ceux qui me connaissent un peu, pour qui me regardent depuis un moment, j'ai pas l'habitude d'être forcément d'accord absolument sur tout avec mes abonnés. Voilà, ça, c'est je pose les bases. En tout cas, pas quand je pense le contraire. Voilà, pour ceux qui me connaissent, je vais pas aller dans le sens de tous mes abonnés, du moindre gars qui va me dire ouais mais là lui il était nul, oui c'est vrai t'as raison, non c'est lui qui était nul, oui t'as raison, non. Moi si j'ai mon avis, les gars, j'ai mon avis, j'avais mon avis la saison dernière pour Ferran Torres par exemple, pour Eric Garcia vous l'avez très bien vu, pour ceux qui me suivent encore par rapport à la saison dernière, vous le savez, j'ai mon avis, je l'exprime, voilà, dans ma chaîne YouTube, et voilà, je ne suis pas forcément d'accord quand quelqu'un me dit lui il a été nul et que je suis pas d'accord, je vais pas lui dire oui pour lui faire plaisir. Ça c'est pour expliquer un peu mon fonctionnement pour ceux qui me connaissent pas ou quoi. Peut-être que c'est le délire de certaines autres personnes, d'autres chaînes, je ne sais pas, je ne connais pas les gens, mais voilà, moi non les amis, moi non, j'ai créé cette chaîne là pour donner mon avis aussi sur l'équipe que j'aime, donc je donne mon avis, c'est tout, on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps, ok, je le fais généralement dans le respect, j'essaie un maximum de ne pas m'enflammer dans des débats avec, que ce soit avec mes abonnés ou même avec d'autres supporters, ça ne sert à rien, ce n'est que du foot, mais voilà, moi je donne mon avis, sans être méchant, sans insulter, voilà, ça c'est... Je dis pas que quelqu'un l'a fait, je donne juste, voilà, mon point de vue sur la situation. Donc au vu de nombreux commentaires négatifs que j'ai vus hier sous ma vidéo, par rapport au match, hein, tout ça, par rapport, pas spécialement par rapport à ce que je disais, mais par rapport à la situation, voilà, au match nul, tout ça, j'ai cru, les gars, qu'on avait perdu le championnat, qu'on avait fini 4ème, qu'on allait jouer en Europa League la saison prochaine, je sais pas, qu'on venait de perdre la Ligue des Champions contre je ne sais qui, je sais pas, on aurait dit que c'était la fin du monde les gars, c'est que le premier match, voilà, ça je l'ai dit beaucoup de fois hier, je l'ai dit beaucoup de fois aussi aujourd'hui, c'est que le premier match, c'est tout. Il y a encore des choses à travailler, ça va venir, les gars, ce n'est pas une catastrophe, les gars, c'est pas une catastrophe. Je comprends, je vous comprends, les amis, moi aussi, je suis énormément déçu de ce match d'hier. On avait beaucoup d'attentes. Le problème, c'est ça, c'est qu'on avait tellement d'attentes dans cette équipe que on a fait un bon mercato, tout ça, donc on avait énormément d'attentes et on attendait donc une manita, un truc comme ça. On attendait en tout cas une victoire, tout ça, facile. Et là, dégringolade, c'est la fin du monde. On fait 0-0. Ça arrive, ça nous arrivera encore les gars. Vous pensez vraiment qu'on va gagner tous les matchs 5-0 toute la saison? Non. Donc je comprends que les gens soient déçus parce que ils s'attendaient à avoir une rouste, à avoir un gros score, à gagner tout ça et que là on fait match nul. Je comprends, je suis déçu moi aussi. Voilà. Mais quand je vois des trucs où ça commence à parler de Xavi, voilà, c'est Xavi va dégager, ou alors la Liga est déjà finie, genre. Les gars, comment on peut dire ça? C'est le premier match. C'est le premier match, les gars. C'est incroyable, moi je suis stupéfait, je ne sais même pas quoi répondre à ce genre de choses, parce que voilà, après ça parle des choix de Xavi, tout ça, ça se discute, ça clairement oui, je ne suis pas contre, mais de dire que, de remettre tout en question, Xavi il est bidon, ou j'en sais rien, ou alors on a déjà perdu la Liga, ou alors je ne sais quoi d'autre, non, ça je comprends pas, pour moi c'est lunaire le truc. Donc la plupart pour moi des avis sur le match d'hier sont beaucoup plus catastrophiques que le match en lui-même, déjà, les gars. Je veux pas être méchant, mais voilà, c'est vraiment, il y a énormément d'avis catastrophiques, voilà.
Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes au vu du mercato, tout ça, ok, mais on n'est pas dans FIFA, les gars. C'est pas parce que tu ajoutes des joueurs d'un coup qui courent vite que tu vas gagner les matchs, tous les matchs, parce que le joueur il court plus vite que l'adversaire. Non, la réalité n'est pas... Enfin, vous le savez, j'imagine, vous regardez le foot pas depuis 2 semaines quand même, donc j'imagine que, voilà, vous savez que c'est pas parce qu'on achète 50 joueurs d'un coup que direct premier match, on va taper des 8-0 à tout le monde. FIFA en mode débutant. Non, il y a l'aspect psychologique, l'aspect de s'adapter aussi, d'adaptation à l'équipe, de trouver des automatismes, tout ça, vous savez bien. Et puis il y a l'aspect aussi de l'adversaire qui vient pour t'empêcher de marquer, vraiment te bloquer. Et on n'a pas trouvé les solutions hier, c'est tout. On n'a pas eu beaucoup de chance non plus. Enfin voilà. Moi, si j'ai une critique à faire contre Xavi hier, c'est d'avoir laissé trop longtemps Jordi Alba sur le terrain et d'avoir mis Gavi. Même si c'est pas vraiment une critique, c'est un choix du coach, voilà, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est un mauvais choix, voilà. Après, Jordi Alba, personnellement, moi, je l'aurais mis titulaire, donc c'est pas un mauvais choix en soi, mais ça, j'en parle plus tard. Bref, en soi, c'est pas un mauvais choix de mettre Jordi Alba de base, mais quand tu vois le match qu'il fait, tu dois le sortir, à mon avis. Et Gavi, pour moi, n'avait pas le profil, avait un profil moins intéressant par rapport à cette équipe-là que Frenkie. Ça, je l'ai déjà dit hier. Après, désolé d'avance, ne vous sentez pas insulté ou quoi que ce soit, comme si j'avais insulté toute votre famille ou quoi. Par rapport à ce que je veux dire, les gars, Busquets n'a pas fait un mauvais match. Oh là, je ne sais pas. Non, calmez-vous. Essayez de garder votre calme quand vous entendez des choses comme ça, mais revoyez le match, les gars. Moi, je l'ai revu ce matin. Hein. Je vois pas en quoi Busquets a fait un mauvais match. Oui, il a fait une erreur complètement débile avec son carton rouge. Il met son coude et tout, c'est une erreur de débutant, ça, on est d'accord. Mais en soi, le match en lui-même, la première mi-temps, elle est très bonne. La deuxième mi-temps, peut-être un peu moins, avec le carton rouge, la fin de match un peu douteuse. Mais je ne vois pas en quoi il a fait un mauvais match, Busquets, les gars. C'est tout. Genre, on me dit, Busquets, il est trop lent, machin. Mais frère, Busquets, il a jamais couru aussi vite que Mbappé, les gars. Donc, non, je suis désolé. Busquets, il a récupéré énormément de ballons. Il a fait des bons choix hier dans la conservation, dans la distribution, tout ça. Enfin, comme d'hab, en fait. Donc de tomber sur Busquets, je sais que c'est à la mode pour beaucoup de monde, mais on n'a pas réussi à marquer, c'est pas à cause de Busquets non plus. Donc je veux dire, au bout d'un moment, faut quand même essayer de voir un peu le match et pas tomber direct sur les trucs les plus faciles. Voilà, on peut tomber sur Jordi Alba, je suis d'accord, parce qu'il a fait un match catastrophique, même si j'attends pas de Jordi Alba qui claque un triplé pour qu'on gagne les matchs. Mais en soi, défensivement, il a été mauvais, offensivement, il a été mauvais, il a servi à rien. Voilà, Busquets, je suis désolé, hier, il fait un bon match. Voilà, c'est tout. C'est moi, c'est mon avis, peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais je vous conseille de re-regarder le match et de vous concentrer sur Busquets. Pour vous donner vite fait mon analyse avant de passer aux questions-réponses, mon analyse vite fait du match hier, c'est, comme je l'ai dit en fait dans le débrief, je pense qu'on est passé trop par les ailes. Voilà, il me semble que c'est ce que Xavi a dit après le match. On n'a pas réussi à passer assez par les milieux intérieurs, donc c'est-à-dire Pedri et Gavi. Gavi, on l'a pas trop vu, il a joué assez bas, il a servi dans le pressing, mais il a pas assez pesé offensivement, clairement. Et Pedri pareil, on l'a pas assez trouvé dans les intervalles. À chaque fois, on choisissait la facilité de passer par les ailiers, et les ailiers devaient tout faire tout seuls, passer en 1 contre 1 ou alors revenir. Et c'était compliqué. Le fait de passer aussi par les ailiers, on a moins vu Lewandowski. Lewandowski a moins participé au jeu, comme on avait pu le voir en pré-saison par exemple, ou même le match la semaine dernière, Trophée Jumper. Lewandowski touchait beaucoup de ballons au milieu, il combinait avec Pedri, voilà tout ça. Et ça on l'a pas vu, parce que le Rayo Vallecano a sûrement dû bien défendre et bloquer l'axe, il nous obligeait à passer sur les côtés. Et Dembélé, Rafinha, même s'ils sont très bons, ils ont pas réussi à faire les différences. Rafinha, on l'a senti un peu crispé peut-être, je sais pas, c'était le premier match de la saison, peut-être qu'il était un peu tendu, on l'a senti un peu en dessous, mais bon, je ne doute pas que ça va venir avec le temps, voilà, quelques matchs, après il va être en confiance, et puis après il y a une rotation qui va se mettre, voilà, il y a de la concurrence, donc ça va booster un peu les gars aussi, mais là on l'a senti un peu crispé, ouais, tendu, je sais pas. À noter aussi Ter Stegen quand même qui nous fait un bon match. Le gardien adverse aussi a été très bon quand il perdait pas du temps sur le moindre ballon qu'il touchait, mais voilà, Ter Stegen très bon, ça fait du bien de voir un Ter Stegen comme ça en confiance aussi, qui pourquoi pas, qui retrouve un peu de confiance et qui nous sort une bonne saison. Ça peut être sympa aussi, parce que sans un bon Ter Stegen,
Je dis pas que si ça avait été Peña, on aurait pris des buts. Au final, ça aurait été peut-être pareil. Mais en tout cas, Ter Stegen a sorti des parades quand il fallait. Les bons réflexes, tout ça. On a senti un Ter Stegen en confiance, même dans la relance. Hein, il relançait propre. Il a tenté sa première relance, c'est une relance hyper risquée sur Busquets entre deux joueurs et tout. Donc voilà, faut avoir quand même un peu les trucs bien en place pour tenter ce genre de trucs. Donc on va passer aux questions-réponses. Beaucoup de questions étaient sur le même sujet, Jordi Alba, tout ça, Xavi, bref, j'ai pas sélectionné énormément de questions, les gars, j'ai pas envie qu'on se fasse du mal non plus trop longtemps. On va commencer donc par Ousmane 10 qui dit est-ce que c'est si inquiétant ce match nul? Non, évidemment, pour moi c'est pas inquiétant. Comme je l'ai dit, on va pas faire toute une montagne de ce match nul, ça reste le premier match. Tout le monde est déçu parce que voilà, tout le monde tombe de haut, parce que on avait beaucoup d'attentes, on s'attendait à gagner tous nos matchs, comme je l'ai dit, battre le Bayern, machin, ramenez-nous Chelsea, City, Liverpool, qui tu veux, on va les défoncer. Bah visiblement la réalité est différente. Comme je l'ai dit, c'est pas FIFA, voilà, c'est la réalité. Il faut que la mayonnaise prenne encore, faut travailler, voilà, on sort d'une pré-saison, comme je l'ai dit, on a énormément travaillé physiquement. La plupart des joueurs qui sont là ont jamais travaillé autant physiquement. Même Lewandowski l'a dit, les gars, il a dit je suis étonné, je pensais pas revenir de la pré-saison aussi fatigué. Voilà, c'est pas une excuse, oh ils sont tous fatigués, ils ont été nuls. Mais ça fait partie du truc, c'est à prendre en compte aussi. On sort d'une pré-saison lourde en termes de travail physique. Peut-être que les jambes sont un peu lourdes et qu'il manque un peu de fraîcheur aussi à l'équipe. On l'a vu, Pedri qui a demandé à sortir hier. On a dit ouais, Pedri il est sorti alors que Busquets était sur le terrain. Pedri a demandé à sortir. Pedri a demandé à Xavi à sortir parce qu'il avait des gènes musculaires. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas d'histoire de je sais pas quoi encore. Faut arrêter avec ça, c'est fatigant. Donc pour moi, c'est pas la fin du monde, les gars. C'est que le début. C'est que le premier match. Voilà, je l'ai dit 50 fois, je le redis. C'est que le premier match. Voilà, l'équipe va forcément s'améliorer et on verra des choses beaucoup plus intéressantes dans les prochains matchs. Après, on a Gloire Untouch qui dit Alba toujours intouchable. Je sais pas, ouais, possible qu'il soit toujours intouchable. S'il avait mis une reprise de volée en lucarne, peut-être qu'on n'aurait pas eu toute cette discussion autour de Jordi Alba. Mais oui, Jordi Alba, bon, a été catastrophique. Ça, on va pas se le cacher. Et c'est pas vraiment une surprise en soi parce qu'on sait que Jordi Alba est vraiment sur la pente descendante depuis quelques temps déjà, mais on pouvait pas quand même prévoir un match aussi pourri de Jordi Alba. On va pas, soyons honnêtes 2 minutes. Je pense que voilà, Jordi Alba, il est à la rue et il faut faire quelque chose avec ce gars-là depuis des années, mais pour autant, il sort pas des matchs catastrophiques à tous les matchs non plus. La saison dernière, il a sorti des bons matchs, il a fait beaucoup de passes décisives, tout ça, mais là, il était dans un match dégueulasse et voilà, il a fait un match catastrophique pour être poli, mais voilà, c'est pas. Après, moi, j'étais pas contre sa titularisation, comme je l'ai dit. En soi, on a une nouvelle attaque. On a Lewandowski, Rafinha qui viennent d'arriver, Dembélé qui a jamais joué avec eux. On a un milieu, mine de rien, parce que beaucoup disent Pedri, Gavi, ça marche pas, machin, ça marche jamais. Ok, mais ils ont fait 9 matchs ensemble, hein, les gars. C'est pas non plus, ils ont pas joué 40 matchs ensemble et ça marche jamais. Oh non, c'est pas bien. Ils ont joué en tout 9 matchs ensemble et à mon avis, c'est des bouts de match. Hein. C'est pas des matchs complets non plus. Donc, c'est pas encore très, tu vois le délire, quoi. Ils ont pas encore beaucoup joué ensemble. On a une défense aussi avec Araujo à droite qui est pas forcément très à l'aise et qui a pas joué non plus énormément de matchs à droite. Christensen, Garcia, nouvelle charnière, même si ça marche très bien, ça reste une nouvelle charnière. Donc, en plus de ça, si tu rajoutes Baldé d'entrée sur le terrain, je trouve pas que ça soit un choix très logique. On peut comprendre le choix de Xavi quand même, je pense. Remettons un peu le contexte, tout ça, à tête reposée, à tête froide, sans trop abuser les trucs, machin, les Catalans, les trucs. Ouais. En soi, quand tu vois toute ton équipe, quasiment la moitié de ton équipe qui change, est-ce que tu vas en rajouter et mettre en plus de ça Baldé ? Je ne sais pas. Après que Jordi Alba soit intouchable ou pas, c'est possible. Ça reste un cadre de l'équipe, donc j'imagine que intouchable dans quel sens ? Je ne sais pas. Xavi préfère et se dit que théoriquement, voilà, Jordi Alba est censé avoir plus d'expérience, plus de qualité dans le jeu, tout ça que Baldé. Peut-être pas, mais en soi, on peut pas en vouloir à Xavi de mettre Jordi Alba sur ce match-là. Après qu'il soit catastrophique, moi j'en veux à Xavi de pas avoir sorti Jordi Alba à la mi-temps par exemple. Ça ok, mais de mettre Jordi Alba titulaire, ça pour moi c'était pas un mauvais choix. À voir si Xavi lui fait toujours aussi confiance dans les prochains matchs. Hein. Peut-être que le prochain match on verra Baldé, j'espère. Ça serait pas mal. Dernière question de Rémi Krzak, je sais pas comment ça se prononce frérot. Polak le chacal, qui dit salut mon kawa, je suis déçu de pas avoir vu Baldé et toi peace.
Salut frérot. Oui, je suis déçu. Je suis déçu de pas avoir vu Baldé. J'aurais aimé, comme je l'ai dit, voilà, le voir en deuxième mi-temps au moins. Vu la première mi-temps qu'a sorti Jordi, voilà, moi j'attendais de voir en deuxième mi-temps Baldé, ça n'a pas été le cas. À la fin du match, il est sorti, il a fait rentrer Aubameyang pour une équipe très offensive avec 3 défenseurs, tout ça. Mais comme je le dis, je comprends le choix de Xavi sur le papier comme ça d'entrée de match, comme je l'ai dit. Voilà, je vais pas me expliquer là-dessus. Après, je parle pas pour toi frérot, mais je vois beaucoup de commentaires où les gens disent en gros, Xavi il est trop jeune, faut pas lui mettre autant de pression, faut pas le mettre titulaire. Moi je trouve que Xavi n'a pas de pression, donc ok, mais si on veut, à ce moment-là. Après je dis Pedri, faut qu'il monte en puissance, voilà, en pré-saison j'ai dit Pedri, Ansu Fati, j'en attends quand même un peu plus. On m'a dit, ils sont jeunes, faut pas leur mettre de pression. Ok, donc ça fait déjà Xavi, Pedri, en dessous, faut pas leur mettre de pression. Pourquoi pas? Et après d'un coup, on dit, je vois beaucoup de commentaires qui disent Baldé devrait être titulaire. Alors, est-ce que du coup, l'argument de mettre beaucoup de pression sur un jeune, est-ce que ça colle ou pas? Je ne sais pas, franchement. Après, on va me dire c'est pas la même situation parce que Baldé est peut-être meilleur que Jordi Alba, alors que Gavi est pas meilleur que Frenkie, en dessous est peut-être pas meilleur que, en tout cas en ce moment, que Dembélé, tout ça. Je ne sais pas. Mais si on ne doit pas mettre de pression à en dessous, à Gavi, à Pedri parce qu'ils sont jeunes, Baldé, il faut faire quoi à ce moment-là? Est-ce qu'il faut lui mettre toute la pression sur lui? Tiens, tu remplaces Jordi Alba, frère. Personne l'a fait dans les 10 dernières années, mais toi, tu vas remplacer Jordi Alba, direct d'entrée, premier match de Liga, vas-y, on te lance comme ça, frère. On met toute la pression sur toi. Ben, je ne sais pas. Et si Baldé, d'un coup, il est cramé mentalement? Et si d'un coup il commence à être nul, à être mauvais, il arrive plus à progresser, il fait que de se blesser parce que ça va pas, il est pas bien et tout, on va dire quoi? Tout le monde va tomber sur Xavi, tout le monde va dire ouais voilà parce que Xavi il a fait n'importe quoi, il a mis Baldé comme ça d'entrée, il lui a mis de la pression. En fait les gens sont jamais contents. Comme je l'ai dit, je parle pas par rapport à toi frérot parce que toi j'ai pas vu de commentaires comme ça, mais ce que je veux dire c'est voilà en termes général ça serait trop facile, il y a toujours un problème de tout. Si on met Baldé ça va, mais si ça va pas, si ça se passe mal avec Baldé, ça va être la faute de Xavi. Enfin, il y a toujours la faute de quelqu'un. Mais moi, je pense que Baldé devrait être intégré au collectif petit à petit. Ça, je suis totalement d'accord. Et on devrait le lancer dans le bain petit à petit, l'accompagner comme un petit nourrisson. Allez, nage, gamin. Allez, vas-y, prends ton envol, tu vois. Mais le lancer comme ça dans le grand bain, comme ça, avec des requins autour, c'est un peu dangereux. Voilà, il peut se faire mordre, le Baldé. Donc voilà, c'est quelque chose à faire. Voilà, le problème, c'est que Baldé, je ne sais pas s'il va partir en prêt, tout ça, mais en attendant, oui, je l'aurais fait jouer quelques minutes, ça c'est clair. Et pour le prochain match, je ne sais pas s'il sera titulaire, parce que c'est pareil. C'est aussi encore une autre pression, on est à l'extérieur contre la Real Sociedad, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, si Baldé reste cette saison, je le mettrai progressivement dans la concurrence pour peut-être à la fin de la saison passer devant Jordi Alba carrément. Parce qu'il a le potentiel Baldé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars, j'arrête ici. Comme je l'ai dit, on va pas souffrir encore plus de temps que ça. Pour ceux qui sont là encore, merci d'avoir suivi la vidéo les gars, parce que je sais que le lendemain de match un peu nul ou défaite, généralement il y a 2 fois moins de personnes qui regardent des vidéos. Donc voilà, pour ceux qui sont là, pour les supporters qui supportent même dans les temps difficiles, merci à vous les gars. On lâche pas l'affaire, c'est que le premier match les gars, c'est que le premier match. On se retrouve sûrement demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée les gars. Ciao.